Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. On est hyper content que vous nous retrouviez comme ça à nos différents rendez-vous de Inside Armada, puisque vous savez que les coulisses de l'Armada, ça se vit sur Radio Sensation tous les jours, plusieurs fois par jour, et avec des invités différents. C'est ça la magie de ce que l'on vous propose en collaboration avec le Club de la Presse et de la Communication de Normandie, au cœur de magnifiques tentes qui ont été mises à notre disposition par le département de Seine-Maritime, et puis aussi avec le concours de jeunes. Pourquoi les jeunes ? Parce qu'on a une ligne éditoriale qui est simple, c'est les coulisses de l'Armada, et ces jeunes sont dans des métiers qui sont en rapport avec soit les métiers journalistiques ou de la communication ou du web, et tout ça est bien sûr en relation, en adéquation avec ce qu'on vous propose pendant 10 jours ici à Rouen, le long des quais de la Seine. Invités différents, rendez-vous, quotidien avec Gérard Métayer. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la société Le 8e Art. Pourquoi je dis que vous avez des rendez-vous quotidiens à l'Armada ? Parce que sans vous, ça ne se terminerait pas la journée. Sans cette magie, vous êtes le responsable de tous ces feux d'artifice qu'on peut voir. Et on vous en remercie déjà à l'avance, parce que quand on entend les gens applaudir, quand on entend ces cris, voilà, on a bien fini une journée, on a bien terminé une journée. Mais nous, on va commencer un peu votre aventure. Comment vous décidez de vous lancer ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Tiens, petit, je vais devenir artificier. Ça vous est devenu comment ? Eh bien, pas petit tout à fait, parce que j'avais déjà une trentaine d'années. Mais quand j'étais petit, par contre, je faisais des spectacles de son et lumière dans le jardin de mes parents. J'étais passionné de tout ça, avec des éclairages, de la musique, des décors, et bien sûr un peu d'artifice que j'allais acheter dans un petit magasin qui était à Rouen à l'époque. Et puis voilà. Et puis après, j'ai eu une... Et vos parents vous laissaient faire ? Ah oui. Vous faisiez pour le 14 juillet ou... Ah non, c'était une occasion. Allez, hop. Voilà, on invitait les voisins, les amis, c'était sympa. Et donc j'ai renoué cette expérience pour les 75 ans de mon père un peu plus tard, où là j'avais déjà eu certaines activités professionnelles, et tout le monde l'a trouvé, forcément avec l'âge je me suis amélioré, donc tout le monde a trouvé ça super, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de voir un peu. J'ai été voir les feux qui se faisaient dans la région. J'ai trouvé ça fade et pas terrible du tout. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc j'ai essayé de trouver des fournisseurs. Et puis j'ai commencé à commercialiser. Et puis voilà. Ça, c'est une vraie aventure. D'année en année, ça a grossi. Voilà. Entre l'idée qu'on a, la passion qu'on développe, et monter une entreprise, il y a parfois un fossé. Ça a été dur, ça a été compliqué d'aller convaincre. Parce que si on a besoin d'un peu de financement, il faut aller convaincre le banquier. Lui dire, moi, je vais faire ça. Ça, c'est très compliqué. Parce que quand on va voir le banquier et qu'on dit qu'on vend des pétards, et forcément, c'est pour ça le que fait je disais sourire, mais forcément, ça ne le rassure pas forcément. Voilà. À ce niveau-là, ça a été très compliqué, c'est vrai. Bon. Par contre, quand ça a bien marché, alors là, on a tout ce qu'on veut. C'est un petit peu tout ce qui se passe. Mais rentrez donc, pour monsieur Métayer. Voilà, et oui. Mais sinon, ça a été effectivement un petit handicap. Mais bon, on a surmonté tout ça, on s'est battu, on a fait ce qu'il fallait. Avec grand plaisir d'ailleurs. Vous démarrez pratiquement tout seul. Vous êtes maintenant une dizaine de salariés, mais vous employez plusieurs centaines d'artificiers. Oh oui, pas loin. Entre 250 et 300, je n'ai pas le nombre exact aujourd'hui, mais c'est ce nombre-là, oui. Et vous produisez plus de 600 feux d'artifice par an. Donc ça veut dire 2 par jour. Quasiment. Oui, tout à fait. Mais enfin, on va dire que la période de feux d'artifice, c'est de début mai jusqu'à fin septembre. Bon, il y en a quelques-uns un peu avant, un peu après, mais c'est surtout... C'est concentré dans cette période. C'est pas 2 par jour. 13 et 14 juillet, c'est plutôt une centaine le 13 juillet. Hein. Alors, on va revenir bien sûr sur ce que vous proposez à l'Armada. Bien sûr. Mais il y a une évolution. Tous les métiers évoluent. C'est l'autre aussi. Ah bah je l'ai vécu en 35 ans, j'ai vécu l'évolution. Hein. Les produits ont évolué, la qualité a évolué. Bon, malheureusement maintenant, les fournisseurs français, il n'y en a pratiquement plus. Ah bon mais non. Il y a encore une dame qui persiste dans le lot, qui est très très gentille, qui continue à fabriquer un peu. Je lui prends quelques petits trucs parce que c'est de bonne qualité et puis tellement gentil qu'on a envie de lui faire plaisir. Et c'est français. Mais sinon, malheureusement, on a travaillé un peu avec des fournisseurs italiens et espagnols à une certaine époque, mais pas toujours simple. Et certaines entreprises ont disparu. Mais l'essentiel de l'innovation, de la qualité et puis du renouvellement, ça vient de Chine. C'est tout. Avec de la nouveauté, du numérique, on parle beaucoup de... Voilà, est-ce que vous utilisez des systèmes qui ont beaucoup évolué depuis 30 ans? Non. Enfin, bien sûr, on peut utiliser l'informatique pour tirer le feu. Oui, c'est ça. Moi, je vois pas l'intérêt. Et puis, pour moi, il y a une part de risque.
Ouais. Donc je préfère assurer, là ce soir, c'est moi qui décide du tir de chaque ligne. Hein, s'il faut éventuellement, il y a un problème, il faut arrêter, on arrête tout de suite. Lancer un ordinateur, et puis s'il s'emballe et puis qu'il envoie la moitié du feu en même temps, c'est possible, c'est déjà réglé. Alors, vous décidez tout, et pourtant, il y a une vraie coordination d'un ensemble de choses. Il y a la lumière, il y a les feux d'artifice, il y a la musique. Tout à il y a fait, tout à fait. Oui. Et ça c'est un peu notre cheval de bataille, parce que je pense qu'on est sûrement, je vais pas dire qu'on est le meilleur, on n'est jamais le meilleur, mais sûrement dans les meilleures entreprises françaises qui font ce genre de spectacle, oui. Est-ce que pendant ces soirées ici armadiennes, est-ce que chaque soir on a quelque chose de différent? Vous voulez faire quelque chose Tous les jours. Ça vous avez demandé ou c'est vous qui avez proposé? Ah non, c'est pas, ça m'a jamais été demandé. Hein. Non. Donc- depuis 20 ans qu'on fait les feux de l'Armada, on se remet en cause tous les jours. Donc ça nécessite d'avoir une gamme de produits extrêmement importante, mais on se remet en cause tous les jours. Ça veut dire que vous pouvez décider en fonction du temps aussi? Ah non. Là, ça n'a rien à voir. Le feu, il est calé, il Voilà. est installé, il a été conçu, fabriqué en atelier, installé. Donc ça, c'est tout est calé, tout est bien minuté. Mais par contre, c'est en amont qu'on fait le choix de. Donc ce soir, l'Hermione devait arriver aujourd'hui, donc on fait un feu aux couleurs de l'Hermione, c'est-à-dire essentiellement bleu et or. Bleu et or. Et puis les autres soirs, quel autre type? Bah, après, ce sera des mariages de couleurs. Il y a beaucoup de tableaux. En fin de compte, c'est comme des mini-bouquets en fin de compte, tout au long du feu, avec un bouquet final plus important, mais qui monte en puissance. Avec des mariages de couleurs, ça peut être du vert et de l'orange, du jaune et du violet. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, un peu originales. Et un peu de monochrome, bien sûr, pour varier les plaisirs. Il y a une école, une formation pour être artificieux, parce que c'est un métier particulier. C'est vrai. Et sécurité. Je dis pas que c'est dangereux, mais il faut prendre des précautions. Ça l'est. Ça peut être dangereux. Hein. Voilà, quand on fait attention et qu'on est prudent, il y a rarement des accidents, c'est extrêmement rare, mais il y a quand même un danger. Il n'y a pas d'école pour l'artifice, il faut se débrouiller tout seul. Hein, voilà. C'est sur le terrain qu'on apprend. Alors, je pense que c'est la meilleure école à la limite. Ça fait 20 ans que vous êtes artificier officiel 35, ah oui, de l'Armada, oui. de l'Armada Tout à fait. officiel. Oui. Comment ça s'est passé la transition? Vous avez été faire toc-toc à la porte ou ils vous Oh, ont dit on a sollicité, monsieur, on a réussi à convaincre, ouais, je pense. ouais, c'est ça. Oui, Patrick Herr, qui était déjà là bien sûr à l'époque, et pour cause, puisqu'il est là depuis le premier jour. Et voilà. Et puis bon, ils ont été, par rapport aux les deux premières éditions, c'était pas nous, ça a été un changement radical. Hein. Quand on l'a fait, c'est devenu une composante incontournable de l'Armada. Mais oui. Mais Incontournable. je crois avoir entendu Patrick Herr louer les feux d'artifice depuis oui, que vous oui, y êtes. ça a Et été- notamment l'année où vous avez pris la main en disant Ah oui. Ah, Ça a été radical le changement. Donc forcément, ça m'a fait très plaisir. Bah, bien parce sûr. que, quelque part, d'apporter quelque chose à une manifestation aussi importante. Et puis, une entreprise normande qui participe à cette manifestation-là, c'est quand même bien. Alors, vous êtes quasiment isolé, puisqu'on a parlé de normes de sécurité. Il y a un endroit où vous lancez vos feux d'artifice, zone sécurité interdite à tout. Ah oui, tout est fermé. On est au bout de la presqu'île relais, c'est Au bout de entièrement la fermé. presqu'île relais, qu'on Entièrement voit, fermé. stratégiquement, Il c'est n'y a bien. qu'une barrière à l'arrière de la presqu'île relais qui est fermée à clé, donc D'accord. il n'y a que nous qui avons la clé. Donc, Stratégiquement, c'est l'idéal. c'est le C'est top. l'endroit idéal. Le top. Ici, c'est même par rapport aux éditions précédentes, c'est l'idéal. Parce que les Idéal. autres éditions, rappelez-moi, c'était. Ça a été toujours plus ou moins dans cette partie-là, mais on se recule à chaque fois un peu plus. Là, on est complètement au bout de la presqu'île. Et vous Et là, c'est préférez. le top, c'est la Vous meilleure préférez. solution. Ah oui. Au niveau installation, c'est rationnel, c'est beau. Alors, on va dépasser l'Armada et on va parler de vos souvenirs. Est-ce qu'il y a un rendez-vous plus qu'un autre que vous avez encore en mémoire sur quelque chose que vous avez proposé, que vous avez fait, vous êtes dit, ça, je pourrais jamais plus le refaire parce que pour des raisons soit exceptionnelles. Bien sûr. C'est toujours en Normandie. Une autre chose que l'on a fait à 3 reprises, tous les 5 ans. Malheureusement, à cause du budget, c'est fini. On aurait dû y être au début de la semaine. Oui. C'était l'embrasement de toute la côte normande sur 80 km. Ah oui, Dans la nuit du 5 au 6 pour fêter le débarquement. bien sûr, bien sûr. Et donc là, c'était énorme. Donc là, ça court sur, 120 artificiers, et ça court pour sur combien l'opération. de 80 km. 80 km. Toutes les plages du débarquement. Donc- De Merville, Franceville jusqu'à Grand-Comésie. Mais en termes de coordination, c'est un travail de. de fou. On a trouvé des solutions. Avec l'aide de France Télécom, on était en téléconférence. Ah oui. Et donc, les tops étaient donnés au du PC à tous les postes de tir. Donc, c'est une expérience unique et je pense unique au monde. Personne n'a jamais fait ça. Très bien. Voilà. Quand je vous avais dit que c'était les coulisses de l'Armada, on vient de rentrer dans les coulisses. Un dernier mot, il nous reste peu de temps, Gérard Métayer. Je vous en prie. Le dernier feu d'artifice, c'est le plus beau, on nous dit. Ah, tout à fait. Ah C'est oui, vrai oui, qu'il va être plus beau Ah celui-là. oui, oui, c'est pas Qu'est-ce que vous pouvez nous dire incontestable. que personne ne sait?
Allez, C'est pas évident, enfin, mais il va être très beau, c'est d'une richesse énorme, beaucoup plus important en volume pour meubler l'espace, et puis très riche, et puis avec un final grandiose. Pas de et problème. celui-là va durer combien de temps à peu près? Il durera à peu près entre 18 et 20 minutes. Ah oui, quand même. Puisque là, il dure 13 minutes hier soir. Bah merci Gérard Métayer, De rien, merci, c'était un bravo plaisir, à hein. votre société le 8e art, et puis merci de finir toutes ces journées en beauté, en féerie, en feu d'artifice, c'est le mot qui convient. Et si vous voulez vivre cette armada, venez notamment le soir pour vivre ces moments-là. À bientôt.